En fait, la DSI, effectivement, doit être le garant des données, mais peut aussi fournir finalement des outils que les utilisateurs vont pouvoir prendre en main. Et c'est, à mon sens, un des gros défis en fait, du métier qu'on fait, qui est finalement de restituer des données qui sont digérées d'une certaine façon, de façon visuelle. Si on laisse pas, il faut avoir le bon milieu entre l'outil qui doit être un point d'entrée unique, qui doit être unique dans la société, parce que si vous en avez 40, au final on retombe dans les problématiques qu'on a eues auparavant avec les reporting perso. Mais on doit aussi donner une certaine prise de contrôle aux utilisateurs. Parce que finalement, on en a beaucoup de types d'utilisateurs. On va avoir des profils extrêmement différents. On va avoir des gens qui ont besoin de travailler peut-être certes sur des scopes de données qui se recoupent, mais même sur ces scopes de données, ils vont avoir besoin d'en tirer autre chose et de les voir d'une façon différente. Donc un des enjeux, c'est de fournir un outil qui soit à la fois un point d'entrée unique, mais qui en plus donne une certaine autonomie utilisateur pour créer leur propre reporting, certes, mais j'ai envie de dire que maintenant le reporting c'est quasiment old fashion. C'est donner le moyen d'avoir des tableaux de bord en temps réel, puisque c'est aussi un peu le sujet de la conférence, qui soient adaptés à chaque profil. Et donc ça passe aussi par la fourniture d'outils, de méta-outils, sur lesquels on va avoir une intégration simple. On va avoir une expérience utilisateur qui soit agréable. Et ça aussi, c'est un point clé pour rassembler les différents profils d'utilisateurs. Si vous avez un outil qui est totalement abscon dans la manipulation, vous n'arriverez pas à convaincre vos utilisateurs. L'adhésion dans l'entreprise ne se fera pas. Et au final, le but ne sera pas atteint. Si l'outil est agréable à utiliser, s'il est effectivement sympa, s'il vous rappelle votre iPhone que vous avez à la maison, parce que c'est orienté usage et que c'est très simple, c'est intuitif, que vous pouvez faire ce que vous avez besoin de faire d'une manière qui ne vous prenne pas trop de temps sur votre temps de travail, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas forcément le métier initial des gens qui ont besoin de traiter les données de créer ces tableaux de bord. Si vous arrivez à répondre à tous ces challenges à travers un point d'entrée unique, là on va remporter l'adhésion des utilisateurs. On aura des tableaux de bord qui seront pertinents dans leur restitution en fonction des gens à qui on va parler.